Voilà. Donc, on a justifié de la dérivabilité. On va donc calculer la dérivée. Alors, calculons f' de x. Alors, on va effectivement écrire que u de x est égal à x, que v de x est égal à x plus 1, que u' de x dérivé de u de x est égal à 1, et que v' de x dérivé de v de x est égal à 1. Est-ce que ça va pour les dérivés là? Oui. Ensuite, on a f' de x. Puisque la fonction f est le quotient de deux fonctions, la dérivée d'un quotient, c'est u'v, d'accord, v, moins v'u sur v au carré. Donc, on a f' de x qui est égal, alors u' c'est 1, donc 1 fois v, alors v c'est x plus 1, moins v', c'est-à-dire 1, u, donc fois x. Tout ça divisé par v au carré, c'est-à-dire par x plus 1, le tout au carré. f' de x est égal, alors le dénominateur pour la fonction dérivée, de façon générale, surtout quand il s'agit de la dérivée d'un quotient, il ne faut pas développer le dénominateur. Donc le dénominateur, on ne le développe pas, c'est un carré, il est positif, et ça nous arrange comme ça. Donc, ensuite, 1 fois x, ça fait x, 1 fois 1, 1, x plus 1, moins x, puisque moins 1 fois x, moins x. La dérivée f' de x, puisque x moins x est égal à 0, c'est égal à 1 divisé par x plus 1, le tout au carré. Cette dérivée est strictement positive. Pourquoi? Parce que le carré qui est ici est positif. Hein, un carré est toujours positif. D'accord? Et pour être très clair, ce carré est strictement positif. Et en plus, le nombre 1 est strictement positif. Et quand on divise deux nombres strictement positifs, on obtient un nombre strictement positif. Donc, très clairement, f' de x est strictement positive. Donc ça, on va l'écrire. Pour tout réel x, on a x plus 1, le tout au carré. Alors, prenons plutôt tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini. Tout réel x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien x plus 1, le tout au carré, est strictement positif. Voilà. Pour que x plus 1, le tout au carré, puisse être égal à 0, il aurait fallu que x prenne la valeur moins 1. Or, x ne peut pas prendre la valeur moins 1 puisque moins 1 ne fait pas partie de cet intervalle. Et puis de toutes les façons, x n'a pas intérêt à prendre la valeur moins 1 parce que si c'était le cas, ça voudrait dire que notre dénominateur s'annulerait. Et notre dénominateur ne peut pas s'annuler. On ne peut pas diviser par 0. Donc du coup, x plus 1, le tout au carré est strictement positif pour tout réel x de cet intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Et comme 1 est strictement positif, d'accord, on a donc la dérivée f' de x qui est strictement positive
pour tout réel x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Et par conséquent, la fonction f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. On en déduit que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà pour la première question. Deuxième question. Alors, soit n appartenant à grand N, donc n est un entier positif, justifiez que f de n est inférieur à f de n plus 1. Alors, pensons que pour justifier que f de n est inférieur à f de n plus 1, on va partir du principe que on a démontré que la fonction f est strictement croissante. D'accord? Donc, n appartient à grand N. Ça, c'est ce qu'on nous dit. N appartient à grand N. De plus, ou plutôt, la conséquence, c'est que n est plus petit que n plus 1. Je rappelle que n est positif. N, c'est un entier positif. Donc, quel que soit l'entier positif n, par exemple, si je prends n égale 10, si j'ajoute 1 à 10, on est bien d'accord que 10 sera forcément plus petit que 10 plus 1. Donc, quel que soit l'entier n positif, si j'ajoute 1 à l'entier, si j'ajoute 1, ici, de ce côté-ci, bah, j'aurai forcément petit n qui sera inférieur ou égal à n plus 1. Donc ça, c'est important. Et je crois que ça, on va l'écrire. Et pensons surtout que n, petit n et n plus 1 sont dans l'intervalle 0 plus l'infini. Intervalle pour lequel on vient de prouver que la fonction f est strictement croissante. Je rappelle que n appartient à grand N, donc n est supérieur ou égal à 0. Or, tous les entiers plus grands que 0 sont 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à l'infini. Et il se trouve que tous ces entiers-là appartiennent à cet intervalle. Donc, on est bien d'accord que tous les entiers n appartiennent à l'intervalle 0 plus infini. Et puisque n prend les valeurs suivantes, bah, n plus 1 va prendre les valeurs, bah, il suffit en fait d'ajouter à 0, 1, donc n plus 1 va prendre les valeurs 1, d'ajouter à 1, 1, donc ça va faire 2, puis 3, puis 4, puis 5. Donc toutes les valeurs prises par n plus 1 appartiennent aussi à cet intervalle. Bon. Donc, c'est une vérification importante. On va en tenir compte et on va pouvoir écrire ça. Voilà, donc on continue. Donc,
on vient d'établir que n et n plus 1 sont dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ça, on va l'écrire. Donc n et n plus 1 appartiennent à l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? De plus, il est clairement établi que n est plus petit que n plus 1. Hein, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, puisque la fonction f est strictement croissante, je rappelle que les fonctions croissantes conservent l'ordre entre les images et leurs antécédents. Ce que je veux dire par là, c'est que en classe de seconde, on avait vu la définition d'une fonction croissante. On avait vu que si une fonction est croissante, et si par exemple a est inférieur à b, eh bien on aura f de a qui sera inférieur à f de b. Ça, c'est la définition d'une fonction croissante qu'on a vue en classe de seconde. D'accord? Donc, je rappelle la définition. Si f est croissante, d'accord? Si f est croissante, et si a est inférieur ou égal à b, alors f de a est inférieur ou égal à f de b. Donc on voit bien que quand la fonction f est croissante, on a la conservation du sens là, entre les images f de a et f de b et leurs antécédents a et b. Eh bien, c'est exactement la même chose qui va se passer ici. C'est-à-dire que ici, on a nos antécédents qui sont en fait petit n et petit n plus 1. Et on a la fonction f dont on a démontré à la question précédente qu'elle est croissante. Donc, si j'applique la fonction f à n et à n plus 1, je vais obtenir f de n à gauche et f de n plus 1 à droite. Et comme la fonction f est croissante, eh bien, le sens de l'inégalité ne change pas. Et donc, je viens de démontrer que f de n est plus petit que f de n plus 1, suite à la croissance de la fonction f, qui est une fonction conservatrice. Elle conserve l'ordre entre les images et leurs antécédents. Donc, on va quand même écrire pourquoi. On va quand même dire que donc f de n est inférieur ou égal à f de n plus 1, car la fonction f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, car f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Je rappelle que ce qu'on voulait démontrer, on voulait établir que f de n est inférieur ou égal à f de n plus 1. C'est établi. Voilà. Donc, première étape, il a fallu qu'on justifie que n et n plus 1 appartiennent bien à l'intervalle 0 plus l'infini sur lequel on a prouvé que la fonction f est strictement croissante. Ensuite, suite à la croissance de la fonction f, on établit aisément que f de n est inférieur ou égal à f de n plus 1, ce qui justifie, ce qui répond à la question posée. Question numéro 3. Alors, soit un, la suite définie par un égale n divisé par n plus 1 pour tout entier n pour tout entier n. En utilisant les questions précédentes, déterminer le sens de variation de la suite un. Alors, tu remarqueras que la suite un a la même forme que la fonction f. Et puisqu'on a prouvé que la fonction f est croissante, eh bien, il suffira de prouver que les termes de la suite un appartiennent à l'intervalle que décrit la fonction f. Bon, ça on va le voir. Alors,
Tout d'abord, on pourrait écrire que la suite UN est définie par UN égale n sur n plus 1 pour tout n appartenant à grand N. Voilà. On a donc UN qui est égal à f de petit n. Bah oui, puisque, rappelle-toi, on a f de x qui est égal à x sur x plus 1. Donc évidemment, si je remplace x par n, je vais avoir f de n qui est égal à n sur n plus 1. D'accord? Donc, n plus 1, ça correspond bien à f de n. Donc j'ai bien un qui est égal à f de n. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. On a démontré dans la question précédente que f de n, alors ça on peut l'écrire, hein, on a démontré à la question précédente que f de n est inférieur ou égal à f de n plus 1. C'est ce qu'on vient de démontrer tout à l'heure là. Alors ça j'efface parce qu'il n'y a pas besoin. Alors, on vient de démontrer à la question précédente que f de n est inférieur ou égal à f de n plus 1 pour tout entier n. Voilà, sauf que f de n, c'est un, hein, on est bien d'accord, puisqu'on a écrit que un égale f de n, et f de n plus 1, bah, c'est forcément un plus 1. Ah oui, puisque si j'écris un avec n plus 1, j'obtiens f de n plus 1. Hein, évidemment, si j'écris un ici, si j'écris un avec n plus 1, ça veut dire que je vais remplacer tous les n par n plus 1. D'accord? Et ça correspond exactement à f de n écrit avec n plus 1. Puisque, comme on a f de x, hein, puisque f de n, c'est n, justement, sur n, bah, ça correspond exactement. Alors, on a un petit bug, ça revient. Voilà, donc je disais que si j'écris f de n avec n plus 1, bah, ça correspond exactement à remplacer les n par n plus 1. Donc, ça correspond à un plus 1. Donc, on est bien d'accord que f de n plus 1, c'est un plus 1. Hein? Donc, ça, on va l'écrire. Donc, c'est-à-dire un inférieur ou égal à un plus 1. Donc, et ceci bien sûr pour tout entier n. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'établir? On vient d'établir que un plus 1 est supérieur ou égal à un. Parce que ce qu'on a écrit ici, ça signifie que un plus 1 est supérieur ou égal à un. Autrement dit, un plus 1 moins un, hein, si on passe un à gauche, est supérieur ou égal à 0.
Donc, la suite UN est croissante puisque la différence UN plus 1 moins UN est positive. D'accord? Donc, on a démontré que la suite UN est croissante. Donc, on peut écrire ici qu'on en déduit, puisque la différence UN plus 1 moins UN est positive. D'accord? Alors, puisque UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0 pour tout n appartenant à grand N, donc on en déduit que la suite UN est croissante. Voilà, et cet exercice est terminé. Donc, exercice numéro 15, la suite UN est définie par UN égale 2n plus 1 divisé par n plus 2, montrant que pour tout entier n, on a UN qui est encadré, qui est strictement encadré par 0 et 2. Alors ici, bien sûr, on peut, pourquoi pas, tenter une démonstration par récurrence, mais on peut aussi rechercher un encadrement de la suite UN. Alors, on va privilégier d'encadrer la suite UN. Alors, ici, très clairement, c'est comme si on nous demandait de montrer que la suite UN est minorée par 0, hein, parce que quand on a 0 inférieur ou égal à UN, ça veut dire que UN est minoré par 0. Et quand on nous demande de montrer que UN est inférieur à 2, ça veut dire qu'on nous demande de montrer que UN est majoré par 2. Voilà, UN minoré par 0, UN majoré par 2. Je rappelle que le cours nous dit que la suite UN est minorée par le réel M si petit m est inférieur à UN. Et la suite UN est majorée par le réel grand M si la suite UN est inférieure à grand M. Bon. Donc, on peut décomposer tout ça. Donc, d'une part, il nous faut montrer que 0 est inférieur à UN. D'autre part, il nous faut montrer que UN est inférieur à 2. Donc, si on arrive à prouver les deux, même de manière séparée, ça sera suffisant pour dire qu'on a prouvé cet ensemble. Est-ce que jusque-là, ça va? Très bien. Donc, alors, on va s'y prendre. Donc, établir que UN est strictement encadré par 0 et 2, c'est établir que 0 est inférieur à UN, c'est-à-dire que UN est strictement supérieur à 0, d'une part, et d'autre part, c'est établir que UN est strictement inférieur à 2. Donc ça, on va l'écrire. Il faut établir d'une part, il faut établir que 0 est strictement inférieur à UN, c'est-à-dire que UN est strictement positif d'une part, et que UN est strictement inférieur à 2 d'autre part. Voilà ce qu'il nous faut faire. Autrement dit, c'est établir que la suite UN est minorée par 0 et majorée par 2. Alors, pour montrer que UN est strictement positif, ça c'est réglé. Parce que, en vérité, la suite UN s'exprime par 2n plus 1 sur n plus 2. Et comme n est positif, parce que n appartient à grand N, donc n est positif. Comme n est positif, UN est strictement positif. Donc en fait, ça c'est réglé immédiatement. Il n'y a même pas besoin de démontrer quoi que ce soit. C'est immédiatement vérifié. D'accord? Bon, on va juste l'écrire, que c'est immédiatement vérifié. Alors, pour l'établir, on va écrire que
le numérateur, là, 2n plus 1, on va dire qu'il est positif, que le dénominateur n plus 2 est positif, donc le quotient est positif, donc un est positif. Alors, on va écrire ça. Donc pour tout n appartenant à grand N, eh bien, on a en fait 2n plus 1 qui est strictement positif. Alors, juste pour comprendre. Quand on dit que n appartient à grand N, ça veut dire que n est supérieur ou égal à 0. Et pour pouvoir établir que 2n plus 1 est strictement positif, il va falloir déjà encadrer 2n. Donc on va multiplier par 2 à la ligne suivante, donc ça va faire 2 fois n à gauche, 2 fois 0 à droite. Le fait de multiplier par un positif les deux membres d'une inégalité, ça ne change pas le sens, on reste supérieur. Donc, on a clairement 2n qui est supérieur ou égal à 0. Il nous faut maintenant ajouter 1 à la ligne suivante. Donc, on ajoute 1. Donc, on ajoute 1 à 2n et on ajoute 1 à 0. Le fait d'ajouter aux deux membres d'une inégalité un même nombre, peu importe si ce nombre est positif ou pas, mais le fait d'ajouter un même nombre, donc positif ou négatif, bah, ça ne change pas le sens. Donc, finalement, on a bien 2n plus 1, c'est-à-dire ce qu'on a ici, qui est supérieur ou égal à 1. Mais 1 est strictement plus grand que 0. Donc voilà pourquoi on écrit que 2n plus 1, ici, est strictement positif. D'accord? Donc, ça vient de là. Mais ça, on n'a pas besoin de le justifier, ça, parce que c'est tellement évident qu'on n'a même pas besoin d'écrire tout ceci pour dire que voilà pourquoi 2n plus 1 est strictement positif. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas la peine, c'est complètement facultatif, là. Mais au moins, c'est important pour nous de comprendre pourquoi on écrit que c'est positif. Hein. Et ça sera la même chose pour n plus 2. C'est strictement positif pour les mêmes raisons. Pour la même raison. Donc, et n plus 2, strictement positif. En effet, on sait que n est supérieur ou égal à 0. Donc, si j'ajoute 2, puisque n plus 2, il faut bien que j'ajoute 2. Donc, si j'ajoute 2 aux deux membres de cette inégalité, bah, je vais ajouter 2 à n et je vais ajouter 2 à 0. Mais le fait d'ajouter, ça ne change pas le sens. Donc, je vais me retrouver avec n plus 2 qui est supérieur ou égal à 2, mais 2 est strictement positif. Donc, voilà pourquoi n plus 2 est strictement positif. Voilà. Mais ça, on n'a pas besoin forcément de l'écrire, parce que c'est évident, c'est un résultat évident. C'est évident que n plus 2 est strictement positif. Après, si tu veux l'écrire, c'est possible, ça ne gêne pas. Bon. Donc, on est d'accord que, puisque un c'est un quotient, hein, c'est le quotient de 2n plus 1 par n plus 2, eh bien, si je divise deux nombres strictement positifs, eh bien, on est d'accord que j'obtiens un nombre strictement positif. Donc, on est bien d'accord que 2n plus 1 divisé par n plus 2, eh bien, c'est strictement positif. Donc, on est d'accord que un est strictement positif et ça, c'est établi. Je rappelle qu'on doit établir, d'une part, que un est strictement positif, c'est fait, c'est ce qu'on vient de faire. Et d'autre part, on doit établir que un est strictement inférieur à 2. Et ça, maintenant, c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse. Donc, pour établir que un est strictement inférieur à 2, eh bien, on va s'y prendre de la façon suivante. Alors, on peut écrire ceci. D'abord, c'est clair que pour tout n appartenant à grand N, on a bien n plus 2 qui est strictement positif. Ça, c'est ce qu'on a établi. D'accord? C'est ce qu'on a établi. Alors, on va peut-être pas commencer comme ça, parce que nous, ce qu'on veut, c'est... Alors, un, on veut démontrer que un est inférieur
est strictement inférieur à 2. D'accord? Donc, je rappelle que UN est strictement inférieur à 2. Si je passe le 2 à gauche, ça me fait UN moins 2 strictement négatif. Donc, en fait, pourquoi pas rechercher l'expression de UN moins 2, hein, son expression la plus aboutie, hein, son expression simplifiée au maximum, et rechercher le signe de UN-2. Parce que si on arrive à établir que UN-2 est négatif, hein, si on arrive à établir que UN-2 est négatif, alors on aura prouvé que UN est strictement inférieur à 2. Donc, voilà, je crois qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là. Donc, commençons par écrire l'expression de UN-2. Alors, on va le faire. Donc, pour tout entier n, on a UN-2 qui est égal, alors UN c'est 2n plus 1 sur n plus 2 moins 2. On va réduire tout ça au même dénominateur, donc ça fait 2n plus 1 sur n plus 2 moins 2 sur 1. On va réduire au même dénominateur en multipliant ici par n plus 2 et ici également par n plus 2. Ce qui nous donne 2n plus 1 sur n plus 2 moins, alors ici on peut distribuer, hein, 2 fois n ça fait 2n, et 2 fois 2, 4 sur n plus 2. On garde le dénominateur commun, donc ce qui nous fait 2n plus 1, alors moins 2n, hein, puisqu'on va distribuer, et moins 4 du coup. C'est égal, alors les 2n vont s'éliminer. Qu'est-ce qui va nous rester? 1 moins 4 c'est égal à moins 3, donc moins 3 sur n plus 2. Or, il se trouve que n plus 2 est strictement positif et moins 3 est strictement négatif. Donc, ce quotient est strictement négatif. D'accord? Et ça, on va le démontrer en écrivant ceci. On va écrire que pour tout n appartenant à grand N, on a effectivement n plus 2 qui est strictement positif. Et c'est vrai, parce que quand n appartient à grand N, ça veut dire que n est supérieur ou égal à 0. Alors, si j'ajoute 2 aux deux membres de cette inégalité, donc si j'ajoute 2 à gauche et si j'ajoute 2 à droite, le sens ne change pas. Donc, du coup, on arrive à n plus 2 qui est supérieur ou égal à 2 et qui est donc strictement positif. Donc, c'est bien vrai. Ensuite, moins 3 est négatif. Ça, on le sait. D'accord? Donc, on est bien d'accord que le quotient moins 3 divisé par n plus 2 sera donc négatif. Donc, on est d'accord que puisque un moins 2 a permis d'obtenir moins 3 divisé par n plus 2 qui est négatif, ça veut dire que un moins 2 est strictement négatif. Donc, on peut écrire ici que un moins 2 est strictement négatif. Et si on passe moins 2 à droite, ça veut donc dire que un est strictement inférieur à 2. C'est ce qu'on voulait établir. Voilà. Donc, d'une part, on a démontré que un est strictement supérieur à 0.
Et d'autre part, on vient de prouver que UN est strictement inférieur à 2. Donc, on en déduit que pour tout entier n appartenant à grand N, on a effectivement la suite UN qui est strictement encadrée par les deux valeurs 0 et 2. Donc, en fait, on vient de démontrer que la suite UN est majorée par 2 et qu'elle est minorée par 0. Voilà. Donc, ils auraient pu poser la question autrement. Ils auraient très bien pu dire, au lieu d'écrire, au lieu de demander de montrer que pour tout entier n, UN est strictement encadré par 0 et 2, la question 1 aurait pu être formulée autrement. Ils auraient très bien pu écrire, démontrer que la suite UN est minorée par 0 et majorée par 2. Voilà. On aurait très bien pu poser la question de cette façon-là. Question numéro 2. Montrer que la suite UN est strictement croissante. Alors, ça correspond aux exercices qu'on a traités tout à l'heure. On avait vu que pour montrer que la suite UN est strictement croissante, on pourra... alors, on a plusieurs possibilités.